Salut tout le monde, vous écoutez, est-ce c'est vraiment ce qu'il semble être ou est-ce autre chose? C'est Georges Dardias qui vous accompagne, alors installez-vous confortablement car on va passer un super moment ensemble. Avant de lancer le programme, je voudrais remercier l'intelligence artificielle pour son aide précieuse qui m'a permis de corriger entièrement le script. Le programme d'aujourd'hui revêt une importance significative et je crois que les informations que nous nous apprêtons à explorer sont quelque chose que vous devriez savoir. Et bien sûr, je regrette si vous détectez des erreurs de prononciation. Cependant, dans ce cas, le message est plus important que le messager. Allons-y. Ce jour, nous nous pencherons sur les révélations d'un prophète argentin, Benjamin Solari Paravicini. Avant de débuter, je tiens à préciser qu'en raison de l'importance de l'œuvre de Paravicini, ce programme inclura certaines de ses psychographies. Ensuite, nous aurons un deuxième et un troisième programme. Vous pouvez les trouver sur la chaîne de YouTube de Georges Dardias. Commençons. Qui est Benjamin Solari Paravicini? Tout d'abord, nous pouvons affirmer avec certitude que Benjamin Solari Paravicini était un prophète argentin. Il est né en 1898. Il avait 8 frères et sœurs et il était l'aîné connu sur le surnom de Pelon. La peinture était une activité très importante pour lui, dans laquelle il a connu un grand succès. Beaucoup de ses œuvres sont exposées tant en Argentine que dans d'autres pays. Mais il était aussi un enseignant et chef du département des arts dans une institution reconnue. Sa caractéristique la plus importante, c'est qui lui a valu une renommée internationale, n'était pas exclusivement liée à l'art. Je souligne exclusivement car, dans une large mesure, l'art était une partie importante de son travail. Que ferons-nous aujourd'hui? Nous étudierons et analyserons son œuvre et ses prophéties. Mon intention est d'explorer ces sujets en profondeur. Tout d'abord, nous analyserons ces prophéties qui ont déjà été réalisées et qui semblent même évidentes lorsqu'on les observe depuis le présent. Immédiatement, certaines qui ne sont pas si claires. Et enfin, nous analyserons les prédictions qui sont directement liées au présent du monde et de l'Amérique. Nous les ferons en 3 émissions différentes pour que vous puissiez l'étudier si vous le souhaitez. Mais d'abord, explorons un peu l'histoire. Paravicini était connu comme le Nostradamus argentin. Apparemment, il avait des contacts avec le paranormal, un fait qui a conduit son père, qui était psychiatre, à l'inscrire à divers types d'études et de tests médicaux sans trouver d'altération pathologique. Comment a-t-il exprimé ce que nous avons découvert plus tard être une prophétie à travers la méthode psychographie, autrement dit dessin avec texte explicatif? Il a réalisé au moins 1000 dessins, dont beaucoup ont été détruits par Paravicini lui-même. Il était catholique, donc il doutait de ce que son esprit lui montrait. Il pensait même qu'il s'agissait de messages démoniaques, et c'est pourquoi il a jeté beaucoup de ses psychographies. Et Paravicini lui-même prétend avoir reçu le message suivant par télépathie. Tu dois prêcher l'amour. L'univers est harmonie. Nous te surveillons. Ta conduite est agressive. Nous avons beaucoup d'élus. Nous nous reverrons. Jusqu'à présent, beaucoup de théories très ambiguës et avec peu de preuves, donc commençons par l'étude de ces psychographies. Personnellement, je trouve que c'est un sujet très intéressant. La majeure partie de ce que nous allons examiner semble se référer au présent que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Comment allons-nous mener l'enquête? Nous étudierons les prévisions liées au passé les plus lointains, celles qui se sont déjà réalisées. Je vais commencer par une en spécifique, celle relative à l'attaque contre les tours jumelles survenue le 11 septembre 2001 à New York. Le message et le dessin montrent tous deux une exactitude puissante. La liberté de l'Amérique du Nord perdra de son éclat. Sa torche ne brillera pas comme avant, et le monument sera attaqué 2 fois. De quelle année est cette prédiction? Elle date de l'année 1939. Paravicini avait l'habitude d'inclure à la fois ses initiales et la date à laquelle il avait réalisé la psychographie. Dans une prophétie de 1938, Paravicini parle d'un président américain, un golfeur, qui serait assassiné. Le texte qui l'accompagne dit « Un golfeur américain règne, et il est tué à un jeune âge. » Fait intéressant, Kennedy était considéré comme le meilleur golfeur parmi tous les présidents qui ont joué.
Dans la suivante, il semble faire référence à Fidel Castro. Une tête barbue qui semblera sainte mais ne le sera pas, et mettra le feu aux Antilles. Poursuivons l'analyse de celles qui se réfèrent au passé. Nous avons cherché à choisir les dessins qui, en raison de leur clarité, ne laissent aucun doute. Dans la psychographie suivante, dès l'année 1939, il prédit la fin à la fois de Mussolini et de Hitler. Dans la même fin, la même fin. Il a également anticipé l'arrivée de la télévision avec le texte suivant. La vision domestique, à travers un petit écran, permettra de voir à domicile des événements extérieurs. Lorsque l'on analyse l'œuvre complète de Paravicini, du moins celle actuellement disponible pour nous, on trouve environ 1000 psychographies. Dans de nombreux cas, elles sont très difficiles à interpréter. Celles-ci en particulier ont été mises de côté. Cependant, parmi celles qui sont très claires, j'ai pu en trouver au moins une centaine. Avant de conclure, j'aimerais souligner un point. L'intelligence artificielle nous a aidé à traduire le script original. Elle aurait même pu aider à la narration. Cependant, je désire et j'ai fixé comme objectif pour ce programme de diffuser avec ma voix authentique. Même si je suis conscient que je ferai des erreurs de prononciation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est Georges Diaz qui vous accompagne. Au revoir. Et también, ciao. Je vois dans tes yeux la lumière de ton cœur, la douceur de tes mains. Joignez-le avec le mien, on partage le chemin. Ma belle, j'aime ton visage. Une petite fille et du femme, tout ensemble dans ton âme. Je t'offrirai toute ma vie si l'on partage le chemin. Tu es la plus belle, tu es la fleur de mon jardin. Avec toi j'ai compris